Здравствуйте, дамы и господа! Я рада приветствовать вас в нашей зеленой гостиной. У нас сегодня очень особенный гость для нас, звезда Парижской оперы, один из самых известных и великих артистов своего поколения, руководитель балета Вены Мануэль Легри. Mesdames, Messieurs, je dis qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés d'avoir dans notre salon vert un des plus grands danseurs de son époque, de ce siècle, du XXe siècle, l'étoile de l'Opéra de Paris, Manuel Legri, qui gère aujourd'hui la compagnie de la danse à Vienne. Et je suis très reconnaissante que vous pouvez venir aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. Alors, vous êtes ici au cadre de cette grande soirée gala que nous avons consacrée à Petit Pas, un grand Français qui a changé notre vie ici. Est-ce que Petit Pas a joué un rôle important dans votre vie aussi? Bien sûr, je pense que Petit Pas, c'est celui qui a généré toute une génération de danseurs et d'artistes qui ont aimé le ballet classique grâce à lui. Et pour nous, c'est une tradition qui s'est perpétuée, bien sûr modifiée avec certains chorégraphes qui ont repris, parce qu'il y a beaucoup de ballets, on dit d'après Marius Petit Pas, mais c'est lui qui est à l'origine de tout et je trouve ça aujourd'hui formidable de se retrouver ici au Bolchoï et avec tous ces artistes et de célébrer cet homme chorégraphe qui a fait tant de merveilles et qui a vraiment été pour le ballet un précurseur et un homme extraordinaire. Moi, j'ai compris que de votre enfance, vous aimez bouger, vous aimez danser. Et quand même, quand avez-vous découvert la danse classique? Alors, à vrai dire, c'est vrai que depuis tout petit, j'aimais beaucoup la musique. Enfin, dès que j'entendais de la musique, il fallait que je danse. Donc, c'était quelque chose qui était certainement très personnel et très naturel bon, c'est un peu bizarre parfois aussi en tant que garçon de dire qu'on avait 4 ans et demi ou 5 ans, de dire on aime le ballet. Et je pense que j'étais fait pour la danse. Donc effectivement, quand j'entendais de la musique, et puis j'ai vu aussi bien sûr des choses à la télévision, notamment le Lac des Cygnes avec Rudolf Nureyev et le ballet de Vienne. Alors c'est drôle parce que maintenant je suis à Vienne, donc l'histoire est un peu drôle, mais c'était aussi en voyant des ballets. Et puis j'ai toujours aussi, tout jeune, eu une relation très forte avec les danseurs russes. Le Bolchoï, le Kirov, quand ils venaient à Paris, moi j'étais à l'école de danse. C'était pour moi, mes parents m'emmenaient voir les spectacles. Et c'est aussi une école qui m'a parlé tout de suite, justement par rapport aussi au grand ballet de Petit Pas, tous ces grands ballets du répertoire, Lac des Cygnes, Corsaire, etc. Tous ces grands ballets. Et je pense que c'est quelque chose qui me correspondait et qui m'a fait rêver et qui m'a inspiré pour faire ma carrière de danseur. Et votre famille, vous avez soutenu dans cette idée? Alors ma famille a été formidable parce qu'il n'y avait aucun danseur dans ma... J'ai 2 frères et une sœur et personne ne faisait de la danse. Donc ils étaient un peu surpris au départ que j'ai envie de faire de la danse, mais tout de suite les professeurs ont repéré que j'avais quand même des qualités pour être danseur et ils ont dit à mes parents, mais votre enfant est très doué, donc laissez-le faire. Et ils m'ont soutenu tout le temps et ça a été vraiment agréable et aussi un support essentiel pour un jeune de pouvoir avoir des parents comme ça qui laissent évoluer leur enfant vers quelque chose qu'il désire vraiment. Quand vous étiez accepté à l'école de danse de l'Opéra de Paris, la famille a déménagé à Paris ou c'était même Non, alors on habitait pas très loin de Paris, en banlieue parisienne, donc à une vingtaine de kilomètres. Alors par contre, je me levais très tôt parce que l'école était à 8 h le matin. Il fallait que je me lève à 5h30, 6 h tous les matins. J'y allais par les transports, par le bus, par le métro, etc. Donc c'était vraiment une épopée, enfin, c'était vraiment quelque chose de particulier, mais que j'ai bien vécu. Et comme c'était une passion, ça ne m'a pas paru ni lourd, ni astreignant. Tout était une véritable volonté, un véritable désir d'être danseur. Et vous pensez que l'éducation doit-il changer ou pas par rapport à cette base? À vrai dire, il y a tellement de choses qui ont changé maintenant. C'est un peu compliqué, même quand on parle de Marius Petit Pas aussi, parce que bien sûr, nous, on ne l'a pas connu. Moi, je sais, quand j'étais tout jeune, j'avais la possibilité à Paris, il y avait une librairie de la danse, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas ni Internet, ni toutes ces choses-là. Et j'ai appris vraiment toute ma culture par rapport au ballet dans cette librairie de la danse, où il y avait plein de livres, plein de choses, et j'étais vraiment passionné par ça. Et pratiquement toutes les fins de semaine, ma mère m'emmenait à Paris juste pour cette librairie, pour que je puisse regarder tous les livres, où j'ai appris aussi même toute l'histoire de l'Opéra de Paris. À vrai dire, on a des cours à l'école de danse, mais c'était ma culture, je l'ai fait vraiment moi-même,
parce que j'avais cette passion. Et vraiment aussi, ce qui est drôle, c'est que je m'aperçois que j'ai construit cette passion avec la Russie, parce que je connaissais aussi tous les grands danseurs russes, et je sais pas, j'ai toujours été passionné. La première fois que je suis venu au Bolchoï, c'est Monsieur Grigorovitch qui m'a invité pour danser Gisèle ici. J'avais même pas dansé Gisèle encore à l'Opéra de Paris. Donc j'ai fait Votre première mon était premier ici? Gisèle était au Bolchoï avec Alla Mikhailchenko. C'était ici, invité par Monsieur Grigorovitch. Donc pour moi, j'ai toujours eu, je sais pas, cette proximité avec les Russes et c'est aussi oui, cette entente, ce respect, cet amour Et du ballet. quand vous étiez ici à Bolchoï pour danser Gisèle, c'est avec qui que vous avez travaillé là? J'ai travaillé avec Galina Ulanova. Elle était dans la salle? Ouais. Alors pour moi, c'était incroyable parce que moi, bien sûr, j'ai lu sa biographie, son nom, tout ce qu'elle avait fait, et de me retrouver avec elle ici. Pour moi, c'était quelque chose de complètement fou, cette expérience au Bolchoï, parce que quand on interprète à Rome, en plus j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, donc j'étais pas encore mûr, prêt, même artistiquement, donc c'était très très difficile. Et à l'époque aussi, les danseurs russes étaient aussi un peu plus fermés, pas fermés, mais pas prêts à échanger des choses. Ils avaient Les langues, voilà, aussi. la langue, et puis aussi, je pense que maintenant, on se mélange beaucoup plus dans les galas, on est plus prêt à accepter différentes écoles. Mais à l'époque, quand je suis venu danser, un danseur français qui dansait Gisèle ici, 20 ans, etc., on me regardait un peu comme une bête curieuse. Il y avait beaucoup de pression. En plus, ça avait été filmé, c'était Monsieur Grigorovitch, le Bolchoï. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très... mais j'en garde très fort, mais j'en garde un souvenir vraiment incroyable. Pareil, pour bâtir mon évolution, ça a été vraiment même si c'était pas parfait, bien sûr que c'était pas parfait ce spectacle. Mais en même temps, c'était un magnifique début. Grigorovitch, il vous a noté parce que vous avez dansé chez Roméo et Juliette ou chez Ivan, où il a vu Non, un concours? Ça s'est fait, il y avait eu un échange aussi avec l'Opéra de Paris, il y avait Elisabeth Platel qui était venue danser avec Irek Mohamedov, Isabelle Guerre, il y avait plusieurs échanges comme ça, et je crois qu'il m'aimait bien, simplement, je crois il m'avait remarqué, et il m'aimait bien, et il m'a donné la chance. Et après, bien sûr, on est resté en contact, enfin lointain, mais quand il y avait les Benoît de la danse, et à chaque fois, c'est un plaisir de le retrouver, toujours vaillant et toujours... mais pour moi, c'était absolument insensé de pouvoir... quand j'ai commencé la danse, je n'aurais pas imaginé qu'un jour, je ferais cette carrière-là, que j'aurais aussi ce rapport avec la Russie, parce que j'ai aussi dansé avec le Mariinsky, j'ai dansé Manon, j'ai dansé Carmen de Roland Petit, j'ai fait plusieurs fois le festival au Mariinsky. Donc j'ai eu une histoire particulière avec la Russie et quelque part, et ça continue parce que quand je suis arrivé à Vienne, 90% de la compagnie, c'était des danseurs russes. Donc je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose quand même. Petit Pas était né français, il a fait toute sa carrière ici. Et moi, je suis français, mais j'ai vraiment quelque part une âme russe dans le sens où ça me parle. Quand je vois les danseurs russes, c'est quelque chose qui me séduit énormément. Quand on voit le danse, l'histoire de danse, c'est presque inséparable. L'école française, l'école russe, l'âme français, l'âme russe, ça marche comme ça, presque tout le temps, côté à côté. Toutes ces générations de danseurs que vous avez dit étaient un peu réservées, en Russie, ils étaient assez limités dans leur répertoire, il me semble. Et vous, en pensant maintenant en arrière, en regardant votre carrière, vous pensez, vous avez dansé tout ce que vous avez voulu? Oui, honnêtement, moi j'ai une chance incroyable parce que je suis arrivé à un moment où tous les grands chorégraphes que l'on continue de danser maintenant, que ce soit Balanchine, Jérôme Robbins, Rudolf Nureyev, tous les beaux, Roland Petit, Maurice Béjart, tous ces chorégraphes, j'ai travaillé avec eux personnellement. Voilà. Donc maintenant, c'est toujours un peu plus délicat pour les jeunes de dire « Ah, vous dansez les ballets de Rudolf Nureyev ou les ballets de Maurice Béjart », ils ne sont plus là. Donc la transmission est différente et ce n'est pas le même rapport. Parce que même si, moi je sais que j'adore transmettre les ballets de Rudolf Nureyev, mais en même temps je ne suis pas de Rudolf Nureyev. Donc il y a toujours quelque chose pour la nouvelle génération qui peut aussi manquer. Et moi j'ai eu cette chance incroyable de travailler avec Kilian, avec Matsek, j'ai une liste, pratiquement tous les grands chorégraphes. Donc j'ai eu un épanouissement aussi très fort, dans le sens où j'ai rencontré tous ces gens absolument exceptionnels. Et donc j'ai aucune frustration, pas de regret.
Et même ça me fait drôle maintenant parce que là, quand je regarde le gala Petit Pas, il y a tellement de choses que j'ai dansées. Donc je les regarde, je me souviens les grands pas classiques d'Aubert, les Belles au bois dormant, tous ces grands ballets, j'ai tout dansé. Donc je regarde aussi avec une distance parce que c'est vrai que ça change, la génération change, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas, la technique s'est développée, je trouve, mais parfois au détriment un peu de l'artistique. Moi, je sais que j'ai pas, par exemple, si je compare avec des nouvelles générations de danseurs, les danseurs russes, je les regarde, je fais, oh là là, moi, je sautais moins haut, je tournais moins, je faisais. Mais en même temps, euh, il y avait une chose un peu différente. Peut-être, on recherchait peut-être plus pas l'artistique, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est différent Moi, je trouve dans que les canons, les canons de la danse classique aussi, peut-être. je trouve qu'il y a une chose qui s'appelle présence. Et hier, dès que vous êtes apparu au plateau du Bolshoi avec Isabelle Guérin d'un rendez-vous de Roland Petit, tous les deux, vous étiez très présente avec un grand style. Ça, je ne sais pas comment on peut exprimer ces qualités et si on peut les développer. Je pense que c'est quelque chose qu'on a naturellement, mais j'espère que le focus des jeunes danseurs ne seront pas basés entièrement sur la technique, mais justement sur ça et sur cette chose qui fait aussi qu'on est dans la salle, qui fait rêver, c'est-à-dire que le public est emmené par des émotions, par des choses simples aussi qui touchent, et pas forcément par des grands effets qui restent. Alors sur le moment, on fait waouh, et puis 2 minutes après, on a oublié. Je pense que c'est ça qui fait peut-être la différence et pourquoi certains danseurs peuvent encore être en scène aussi et apporter quelque chose et encore toucher les gens, bien sûr, je ne serais plus capable de danser ni Don Quichotte, voilà, mais c'est tout à fait normal. Mais en même temps, j'espère que la nouvelle génération ne va pas passer à côté de ça, parce que c'est quelque chose qui est très, très important de raconter une histoire, de montrer ce qu'on a dans l'âme. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, essentiel. Les gens comme Kylian, comme Matsek ou John Neumeier, ils sont encore avec nous, c'est formidable, mais les gens comme Balanchine ou Robbins, ils sont partis. Et l'autre année, nous avons dansé pour le jubilé de Jules avec l'Opéra de Paris et New York City Ballet à New York. Et moi, je veux demander, parce que j'ai entendu parler que Balanchine et Robbins, ils ont travaillé de deux manières tout à fait différentes. Bien sûr. Que Balanchine était tout à fait prêt à changer les choses et Robbins était très comme ça. Comment c'était travailler avec ces deux messieurs? Alors, à vrai dire, Balanchine, moi, je l'ai vu, mais je n'ai pas vraiment travaillé avec lui. Par contre, Robbins, j'ai travaillé énormément. J'ai fait Other Dances, Dances at the Gathering, In the Night, tous les ballets, Suite of Dances, tous les ballets à l'opéra. J'étais toujours casté pour ces ballets. C'était quelqu'un effectivement de très très exigeant et effectivement on n'avait pas le droit de changer un cheveu. C'était la chorégraphie devait être la musicalité. Après la personnalité bien sûr selon chaque interprète l'effet est différent, mais en même temps il avait quelque chose, une science de l'exactitude et puis il avait sa propre vision et on ne pouvait pas sortir de ça. Et par contre, une chose qui a été formidable avec lui, c'est qu'on a fait Dances at the Gathering, la première fois à l'Opéra de Paris. On avait 3 mois de répétition, ce qui est énorme. Et quand je dis 3 mois, c'était 6 heures par jour. À vrai dire, on n'en pouvait plus parce qu'on était prêt à 1 mois avant la première. Et on s'est dit, bon, il va relâcher un petit peu. Il n'a jamais relâché. C'est-à-dire, tous les jours, il arrivait, le même rituel, il s'asseyait dans le studio et disait « from beginning », depuis le début, tous les jours. Et nous, on s'est dit, mais c'est pas possible, on fait ça déjà depuis 2 mois. Alors vraiment, on n'en pouvait plus parce qu'on s'est dit, mais on va arriver mort à la première. Et l'effet de cette première, pour moi, inoubliable, c'est qu'on était dans une telle liberté, parce qu'on avait tellement répété les choses, et on était en scène comme si tout était d'une facilité incroyable et qu'il ne pouvait rien arriver, parce que tout était maîtrisé de A à Z. Et cette sensation est exceptionnelle. Et c'est rare maintenant d'avoir la possibilité de travailler autant à fond les choses et d'avoir autant de temps, parce que malheureusement on fait beaucoup de choses. Même moi à Vienne, ils ont 15 ou 16 programmes dans la saison, c'est énorme, donc on ne peut pas faire autant de détails. Mais quand on a cette chance, une fois dans sa vie, avec un chorégraphe, d'avoir cette expérience, la liberté en scène est exceptionnelle. Moi, je pense qu'il faut que je vous demande cette question, comme nous avons fait ce ballet Nourieff. Et Nourieff, il n'a pas dansé à notre plateau que peut-être une fois dans le cadre d'un concours qui était à Moscou. Mais vous, par contre, vous avez commencé votre vie, vous travaillez beaucoup avec Rudolf. Comment c'était avec lui?
Dans le travail quotidien, je voulais dire. Dans le travail quotidien, c'était passionnant et c'était du travail pareil quotidien, c'est-à-dire qu'on n'avait absolument pas la possibilité de relâcher, on était en focus permanent par rapport au spectacle, par rapport aussi à la performance, de toujours faire mieux. Jamais il nous laissait se reposer ou fallait toujours faire plus, mieux, meilleur, chercher et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment resté en moi. Je sais pas, cette démarche pour justement se dépasser. Et grâce à lui, je pense que j'ai fait des choses aussi que j'aurais jamais pensé pouvoir faire. Même par exemple, quand on a dansé Bayadère, pour moi, j'étais pas du tout le type de Solor. Moi, j'étais plus Roméo et Juliette, des Grieux dans Manon, des personnages un peu plus romantiques, plus légers. Ou la Sylphie, James, mais des personnages plus... Pour moi, Solor, c'est un guerrier fort, etc. Et je me suis dit, quand il a fait la Bayadère, je me suis dit, jamais je serai dans la distribution pour Solor. Et quand j'ai vu mon nom en deuxième distribution, j'ai fait, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'idée derrière? Et donc ça, c'était un challenge incroyable, parce que pour moi, je n'avais pas la puissance du rôle. Et je me suis dit, après, j'étais prêt même à dire, bon, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible, ça va pas marcher. Puis après, je me suis dit, s'il a fait ça, c'est qu'il a une raison. Donc c'est qu'il m'imagine dedans, peut-être dans sa version, peut-être pas dans toutes les versions, mais qu'il a une idée par rapport à ça. Et finalement, j'ai fait Solor. Je ne dis pas que c'était mon meilleur rôle, mais j'ai réussi vraiment à le faire. Et je pense que sans lui, jamais j'aurais passé ce cap pour aborder certains rôles. Et ça, dans la carrière d'un danseur, c'est important d'avoir les chorégraphes ou les gens qui vont vous pousser à faire quelque chose. Comme Roland Petit, pareil. J'ai fini ma carrière avec des rôles beaucoup plus noirs, alors que j'ai commencé dans Notre-Dame de Paris, je faisais Phébus, teint en blond, jeune, etc. Et j'ai fini avec Frollo. Et Matsek, j'ai fini avec La Maison de Bernarda, la femme travestie, méchante, horrible. Si on m'avait dit quand j'avais 20 ans ou 25 ans que je finirais ma carrière avec des rôles si noirs, si durs, c'était carrément l'opposé de moi. Donc ça, c'était des choses pour moi fantastiques, parce que ça me permet aussi, même maintenant encore, d'arriver d'être en scène et d'arriver à interpréter des choses que j'aurais jamais pu imaginer au début de ma carrière. Béjart, il est quelqu'un qui est très philosophe. Il a écrit tous ses livres et c'est évident que son attitude envers la danse est une attitude existentielle, si on pourrait dire. Quand il a travaillé avec vous, c'était aussi évident? C'était la même chose pendant les répétitions ou il s'occupait vraiment que de mouvements, que des caractères? Alors Béjart, c'est particulier parce qu'on a une histoire un peu chaotique avec lui. Parce que pour l'histoire, quand Maurice Béjart est revenu à l'Opéra de Paris du temps de Rudolf Nureyev, il a monté un ballet qui s'appelait Arepo. Et c'était un ballet où il a pris Sylvie Guilhem, Monique Loudière, Elisabeth Morin, Éric Vian et moi. Et moi, j'étais simplement sujet, c'est-à-dire que le grade en dessous premier danseur, et donc encore dans le corps de ballet. Et à la première représentation, il a pris Éric Vian et moi et il nous a nommés danseurs étoiles sur la scène de l'Opéra de Paris. Il y avait Rudolf Nureyev qui était assis en coulisses, donc c'était lui le directeur. Aussi, vous n'étiez pas au courant? Complètement choqué. Et en plus, il y avait Béjart qui dit au public « Je nomme Manuel Legris et Laurent Hilaire danseurs étoiles ». Et il y avait Rudolf Nureyev qui faisait comme ça. Donc l'histoire avec Béjart était quand même particulière parce qu'après, il a disparu de l'opéra. Parce que ça a été un gros clash, bien sûr, avec Rudolf Nureyev, qui lui était le directeur et qui a dit « Non, je n'ai pas donné mon accord ». Donc on l'a vu disparaître pendant un bon bout de temps, Maurice Béjart, mais par contre je l'ai retrouvé après, justement avec Laurent Hilaire aussi, et pour le chant du compagnon errant. Et ça a été formidable parce que quand il nous a vus avec Laurent, il a dit vraiment je suis très content que vous dansiez ce pas de deux parce que je l'ai donné à très peu de danseurs. Et vraiment je vous le donne. Et on sentait qu'il avait... il avait trouvé deux interprètes qui lui parlaient et on sentait dans ses yeux, parce qu'il avait des yeux bleus, bien sûr, bleus très, avec beaucoup d'expression, on pouvait lire au travers, et à travers ses yeux, on a vu quand même que c'était un moment pour lui de bonheur de retrouver, parce que ça avait été créé pour Rudolf Nureyev et Paolo Bortoluzzi, de retrouver deux interprètes qui lui parlaient et qui était pour lui digne de représenter ce duo. J'ai vu vous deux à l'Opéra de Paris, c'était le soirée consacrée à Nureyev, je pense que vous avez dansé ça, et ça restera toujours dans mon esprit. C'était d'une beauté et profondeur rare, c'est pas grand, mais ça reste toujours, c'est une image. Non, et puis en plus c'était toute une histoire aussi avec Laurent Hilaire qui a été aussi un
un partenaire incroyable dans ma carrière. C'est très agréable d'avoir quelque part, on dit, on peut être en compétition avec certains danseurs, mais avec Laurent Hilaire, c'était une compétition saine, dans le sens où quand il avait quelque chose et qu'il faisait beaucoup de progrès, moi, ça me poussait pour... et on a toujours eu cette émulation, et en fin de carrière, finalement, c'est une espèce d'apaisement aussi, parce qu'on sait ce qu'on a fait, on sait ce que l'autre a pu nous donner, et là on se retrouvait justement avec Maurice Béjart, et il y avait aussi quelque chose comme ça c'était le bon moment, on était bien de se retrouver ensemble, on sait la carrière qu'on a fait, et c'était vraiment quelque chose, un moment important dans ma carrière. Et quand Dominique Meyer vous avez proposé apprendre la compagnie de la danse à Vienne, c'était vite que vous étiez d'accord? Non. Non, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très, très confiant et très... j'ai jamais... comment dire? J'avais des buts, hein, le but de danser, mais même être danseur étoile, pour moi, c'était... je ne me suis pas battu, je veux être danseur étoile, je voulais danser. Et après, je fais confiance aux gens. Et là, c'était un peu la même chose. Je finissais ma carrière, mais je me sentais très bien. Au moment de mes adieux à l'Opéra de Paris, j'avais mal nulle part. C'était naturel? Vous avez pensé vous-même de quitter le plateau? Non, parce que je sais, on doit partir. Donc, il n'y avait pas de tristesse. J'étais en pleine forme. Et je me suis dit, c'est génial d'arriver. J'avais 43 ans. Je me suis dit, d'arriver, faire Onegin, le dernier spectacle, un ballet en 3 actes, c'est génial. Et je me sentais tellement en forme et tellement heureux, parce que je me dis, voilà, la carrière, elle est faite. J'ai vraiment dansé tout ce que je voulais. Et puis voilà, la vie continue. Et un peu avant donc, ces adieux, Dominique Meyer m'a proposé Vienne. Et je ne savais pas trop ce que j'avais. J'avais la possibilité de rester maître de ballet à l'Opéra de Paris. Brigitte Lefebvre m'avait proposé de rester. Et puis Dominique m'a proposé Vienne. Et alors, vraiment, je ne savais pas. Et j'ai dit à Dominique, mais je ne sais pas, je ne parle pas allemand. Je ne savais pas. Et puis je dansais encore, et puis je vivais au jour le jour. Et puis Dominique me dit, mais bon, il faut quand même que tu penses après, parce qu'après, il faut... Et les danseurs, parfois, on est vraiment... on attend le dernier moment, et voilà. Et puis ça peut être ou triste ou chanceux, si effectivement on a la chance. Et j'ai fait patienter Dominique, mais pratiquement presque un an. Et un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, bon, réfléchis, tu restes à l'opéra, mais là, tu connais tout le monde, je pense que ce serait bien que tu prennes un peu de distance, et puis on te propose une compagnie, c'est une expérience incroyable. Si ça se trouve, on ne te proposera jamais ça. Donc, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, c'est bon. Mais j'ai rappelé Dominique Meyer, parce que je n'avais pas de nouvelles, donc je me suis dit, si ça se trouve, c'est fini. J'appelle Dominique, il me dit, non, j'attendais, j'espérais, je ne pouvais plus attendre très longtemps. Et il m'a dit, mais par contre, il faut faire ça signer très très vite, parce que maintenant, Vienne, ça presse. Et je me suis retrouvé à signer le contrat 3-4 jours après. Je n'avais même pas vu la compagnie. Et j'ai signé le contrat, directeur de Vienne. Et là, c'était un peu la panique, parce que je me suis dit, bon, alors ça y est, tu as signé, tu pars à Vienne. Et alors, le premier voyage a été le pire, parce que une fois que j'ai signé, j'arrive à Vienne. La nouvelle était sortie, j'arrive, il y a une petite porte, il y a le grand studio derrière, j'ouvre la porte, il y avait toute la compagnie, les bras comme ça, en attendant le nouveau directeur. Et ça, rien que pour marcher jusqu'au milieu du studio, j'ai cru que j'allais m'évanouir, parce que je tremblais, j'avais les jambes vraiment qui étaient flageolantes comme ça. Et puis une fois que j'ai parlé à la compagnie, bon, je sentais qu'ils me regardaient avec des yeux d'espoir en disant, est-ce que c'est le bon directeur, qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Et j'ai senti tout de suite que ça allait bien se passer. Vous faites une partie de grandes générations de danseurs d'une époque dorée de la danse, si on pourrait dire comme ça. Je ne sais pas si on peut stimuler cette chose ou c'est naturel quand juste les talents sont venus ensemble comme ça. Et je ne sais pas, comme le directeur de la compagnie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être sûr que vous allez développer les grands talents? Ben déjà, faut être sûr d'avoir des grands talents. Bon, quand je suis arrivé à Vienne, honnêtement, il y avait de très très bons danseurs. Et j'ai eu la chance aussi de faire de très bonnes auditions les premières années, où j'ai engagé de très jeunes danseurs qui avaient 18 ans, quelque chose comme ça, 17-18 ans, et qui ont maintenant passé la vingtaine, 23, qui arrivent 23-24 ans, et qui ont énormément progressé. J'ai la chance d'avoir vraiment des jeunes que j'ai engagés, que j'ai déjà mis solistes. Donc, je me sens aussi fier de ça, d'avoir réussi à trouver une génération de danseurs qui assument un répertoire, parce qu'à Vienne, on a quand même un répertoire très fort, aussi très, très varié. Et j'ai vraiment eu la chance d'avoir des bons danseurs sur place et aussi d'en trouver de très bons. Donc maintenant, honnêtement, je peux faire une programmation en toute sérénité.
Parce que je sais que j'ai des interprètes et j'ai des danseurs aussi très variés qui ont la possibilité justement, qui ne sont pas tous dans le même moule, parce qu'effectivement, Vienne, il y a quand même beaucoup d'étrangers, bien sûr, des Russes, mais aussi des Allemands, des Autrichiens, des Français, enfin, beaucoup de nationalités. Alors le travail qui a été difficile, c'est de faire trouver une identité, et une unité de style. Voilà, mais en même temps, pour moi, important de garder, par exemple, par rapport aux danseurs russes que j'avais, de garder les choses que j'aime, qui me plaisent, et surtout pas les mettre en disant, bon, un peu plus français, un peu plus ci, un peu plus ça. Non, j'essaie toujours de respecter d'où ils viennent, et après de garder le meilleur et d'apporter le meilleur de ce que je peux aussi. Donc je pense que ça, en général, je pense que ça a été un bon travail par rapport à ça. Comme j'ai noté, à l'Opéra de Paris, il y a les grands danseurs de paravent qui répètent quelques rôles. Celle-ci répète tel rôle, celle-ci répète tel rôle. En Russie, c'est un autre modèle. Tu travailles toujours. Si tu as Ulanova, tu travailles avec elle. Au bout du jour, tu peux changer, mais là, tu es encore avec un autre professeur avec qui tu fais tous les rôles. C'est comment en Vienne? Non, à Vienne, à vrai dire, j'ai 4 maîtres de ballet. Moi, je travaille beaucoup avec les danseurs, mais généralement, ça tourne. On n'a pas l'idée du coach personnel. Une personne travaille toujours avec la même personne. Moi, j'ai pas vraiment travaillé comme ça. Après, je peux comprendre, et je trouve ça aussi bien que des grands interprètes puissent aussi avoir un focus en une personnalité, essayer de le modeler. Mais en même temps, moi, je pense que c'est bien d'avoir un œil différent aussi de plusieurs personnes. J'aime bien cette idée-là. Et vous invitez des gens pour donner des cours, par exemple? Nous avons invité ici Violette Verdi, par exemple. Non, bien sûr, bien sûr. J'ai la possibilité d'inviter des professeurs. Après, c'est toujours compliqué parce que une compagnie qui a un grand répertoire, c'est toujours compliqué quand on travaille certains ballets, si c'est un peu plus contemporain ou très classique. Après, les professeurs ne sont pas toujours en marge, où ils n'ont pas la possibilité. Je sais qu'à l'opéra, quand on faisait par exemple Gisèle de Matzek, si on avait un professeur très rigide, très classique, très dur, c'était difficile parce que toute la journée, on était dans une autre façon de travailler. Et ça, parfois, c'est un peu problématique en tant que directeur. Mais en même temps, je pense qu'il faut garder une direction. Parce que sinon, ça ne marche jamais. Si on est toujours en train de dire « Ah oui, mais là, on ne peut pas faire ci », parce qu'on est quand même obligé de prendre des décisions. Et puis après, c'est aux danseurs de gérer aussi et d'avoir l'intelligence de prendre ce que les professeurs invités donnent. Parce que c'est compliqué aussi. Quand on est dans une routine, moi, je vois à Vienne, parfois, quand j'invite des professeurs invités, le premier jour, ils sont là, ah oui, mais bon, c'est un nouveau travail. Mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est surtout ça qui réveille. Parce que dès l'instant où on est dans une routine, pour moi, la danse est morte. Et par rapport à la danse classique, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Ça va survivre ou pas? Parce qu'on ne trouve pas beaucoup de compagnies quand même qui sont sublimes dans la danse classique. Et si on peut stimuler ça, et si vous trouvez ça important, ou juste il fallait continuer avec le temps? Non, moi je trouve ça important parce que moi j'adore le classique. Moi c'est ma vie. J'ai fait mon école et j'adore le contemporain. Mais pour moi, les grandes compagnies doivent rester classiques. Pour moi, c'est comme un musée. On peut pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Même la compagnie comme le Bolchoï ou comme toutes les compagnies aussi, de garder cette spécificité. L'Opéra de Paris doit aussi garder cette spécificité. Il n'y a pas une école qui a des siècles pour tout d'un coup faire des choses pas trop contemporaines, mais des choses qui sont pas que ça. Voilà. Je pense qu'il faut trouver une balance, mais des grandes compagnies comme ça, je pense que c'est important de garder le classique. Et en même temps, je pense que la couleur, le visuel est complètement différent parce que les physiques ont tellement changé. Donc le classique de maintenant, même si on danse, là j'ai regardé Raymonda hier soir dans l'hommage, quand on voit les danseurs du corps de ballet, le physique qu'ils ont, ils sont tous longs, beaux, grands. Bien sûr, si on va 50 ans ou 60 ans en arrière, il y avait une force différente, mais les physiques n'étaient pas les mêmes. Donc déjà, le look est différent. Donc je pense que pour le public qui découvre le classique, je ne pense pas que c'est quelque chose d'ancien, démodé, etc. Je ne pense absolument pas. Je pense que c'est ce qu'on disait avant. Je pense qu'il faut trouver justement le moyen de toucher les gens. Et je pense qu'ils peuvent être autant émus de voir un magnifique lac des Cygnes que de voir le Sacre du printemps de Pina Bausch ou quelque chose comme ça. C'est pas la même chose.
Mais moi, je suis très... moi, je suis positif. Bien sûr, il manque des gens qui ont envie de créer. Parce que maintenant, la mode, c'est de faire des choses contemporaines. Moi, j'irais plutôt en sens inverse. J'aimerais trouver des gens qui vont me dire, j'ai envie de créer, pas un nouveau Lac des Cygnes, mais trouver une histoire comme ça qui fasse un magnifique ballet classique. Grand ballet classique. Bien sûr, pourquoi pas. Mais vous avez fait sur Marie-Antoinette, je me... Oui, mais ça, Marie-Antoinette, bien sûr, mais ça reste quand même dans un langage classique et un peu contemporain. Mais je parle vraiment aussi, et c'était un magnifique ballet, une magnifique expérience. Mais trouver aussi des chorégraphes qui peuvent créer vraiment dans un langage classique, sur un vrai langage classique. Et si vous avez trouvé, pouvez-vous citer quelques noms? Et aussi, est-ce que vous commandez la musique? Parce que je sais que vous êtes très attiré par la musique, Ouais. que vous aimez la musique. Est-ce qu'il faut que les grandes compagnies commandent de temps en temps les nouveaux partitions? Ouais. Ça, bien sûr, c'est important de réunir les créateurs, comme pouvait avoir Roland Petit aussi, avec Cocteau et tous ces gens-là, de créer vraiment musique, décor, ou Saint-Laurent, ou aussi pour des grands couturiers, des choses comme ça. Oui, c'est important. C'est important, mais c'est compliqué dans les grandes compagnies parce qu'il y a aussi une demande. Moi, je sais à Vienne, le problème que j'ai, c'est que c'est un répertoire qui tourne. Et on a 2 spectacles par-ci, 2 spectacles par-là, au milieu d'opéra. On est toujours en train de travailler un peu les mêmes choses et différentes. Et si on veut vraiment créer quelque chose, on n'a pas assez de temps. Et parfois, c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est un peu le problème de certaines compagnies de vouloir faire beaucoup de choses et de ne pas prendre... Si on retourne en arrière à l'Opéra de Paris, les moments où il y a eu toutes ces grandes créations pour certains grands ballets, ils avaient beaucoup moins de spectacles. Ils avaient 50 spectacles dans l'année et ils travaillaient pendant 3 mois sur une production nouvelle. On n'est plus tellement dans cette direction-là. Et c'est peut-être ça un peu la difficulté. Parfois, il faudrait un peu freiner pour prendre un peu de temps pour trouver une œuvre et vraiment présenter quelque chose pour essayer de trouver... voilà. Et puis, par contre, pour les grands ballets classiques, moi, je me suis lancé déjà, j'ai fait un Corsaire à Vienne. Mais là, je fais Sylvia l'année prochaine. Donc, je vais une lecture classique. Donc, j'essaie de m'inspirer, bien sûr, de ce que je connais, de mes collègues, anciens collègues, des directeurs de l'Opéra de Paris, Claude Bessy, Pierre Lacotte, des gens avec qui je suis en contact, qui me donnent aussi beaucoup de documents et de choses. Et je vais essayer aussi de faire un Sylvia qui sera classique. Donc, voilà. Mais je pense que c'est bien je ne dis pas que ce sera réussi, je ne sais pas, mais je pense que c'est important d'essayer et de trouver aussi des titres de grands ballets voilà, qui puissent, pas des ballets de 20 minutes seulement ou des choses qui sont très belles, des visuels incroyables, mais je pense qu'il faut insister pour garder la tradition aussi. Il faut que je vous remercie pour cette conversation. J'espère de voir Sylvie alors la saison qui arrive. Et peut-être un jour, le ballet de Vienne va venir aussi chez nous pour montrer aux spectateurs moscovites Avec plaisir. quelques chefs-d'œuvre. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour cette conversation.